Arrêtez tout ce que vous faites, posez ce téléphone, fermez ces autres onglets. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Un rendez-vous que Dieu a programmé depuis des semaines, peut-être des mois. Il savait que vous seriez là, à cet instant précis, avec ce poids sur votre cœur, avec cette situation qui vous écrase, avec cette question sans réponse. Et il vous a conduit jusqu'ici. Je sais ce que vous ressentez. Vous êtes épuisé, pas seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement. Vous avez l'impression de tourner en rond. Les mêmes problèmes reviennent, les mêmes blocages persistent, les mêmes portes restent fermées. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez espéré, mais rien ne semble bouger, rien ne semble changer. Et vous commencez à vous demander si Dieu vous entend vraiment, s'il voit vraiment votre situation, s'il se soucie vraiment de ce que vous traversez. Je suis ici pour vous dire quelque chose de crucial. Dieu n'a pas oublié votre nom. Il n'a pas mis votre dossier de côté. Il n'a pas classé votre prière dans une pile d'attente éternelle. Au contraire, ce que vous vivez en ce moment, cette saison difficile, ce désert apparent, c'est la préparation avant la manifestation. C'est le silence avant la symphonie. C'est l'obscurité juste avant l'aube. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous avertir. L'ennemi ne veut pas que vous finissiez cette vidéo. Il va tout faire pour vous interrompre. Votre téléphone va vibrer, une notification urgente va apparaître, quelqu'un va frapper à votre porte. Vous allez soudainement vous souvenir d'une tâche à accomplir. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Parce que l'ennemi sait que cette prière contient votre percée. Il sait que ces mots vont briser des chaînes. Il sait que ce moment va tout changer. Alors il va essayer de vous voler ce moment. Ne le laissez pas faire. Résistez, restez, écoutez jusqu'au bout. Maintenant, faites 3 choses pour moi. Premièrement, likez cette vidéo. Ce n'est pas pour les statistiques, c'est pour que l'algorithme la montre à quelqu'un d'autre qui pleure en ce moment, à quelqu'un d'autre qui a perdu espoir, à quelqu'un d'autre qui a besoin exactement de cette prière. Votre like peut sauver une vie. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque prière sur cette chaîne est une arme spirituelle, ne manquez aucune. Troisièmement, écrivez dans les commentaires « Dieu me voit ». C'est une déclaration de foi, c'est un acte de proclamation. Faites-le maintenant avant d'oublier. Préparez-vous maintenant pour la prière. Trouvez une position confortable. Si vous êtes dans un lieu où vous pouvez vous agenouiller, faites-le. L'humilité du corps accompagne l'humilité du cœur. Si vous conduisez, gardez les yeux ouverts mais le cœur tourné vers Dieu. Si vous êtes au travail, priez silencieusement mais intensément. Dieu ne regarde pas la position extérieure, il regarde l'intérieur, il regarde l'intention, il regarde la sincérité. Respirez profondément, 3 fois. La première respiration, expirez toutes vos inquiétudes. La deuxième respiration, expirez tous vos doutes. La troisième respiration, inspirez la présence de Dieu. Sentez-la remplir vos poumons, votre cœur, votre esprit. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus abandonné. Le Créateur de l'univers est avec vous, maintenant, dans cette pièce, dans cette voiture, où que vous soyez. Répétez après moi, à voix haute si possible. Les mots prononcés ont un pouvoir que les pensées silencieuses n'ont pas. La foi vient de ce qu'on entend. Alors parlez, déclarez, proclamez. Commençons. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je ne viens pas par ma propre justice, car je n'en ai aucune. Je viens par le sang de Jésus qui m'a ouvert le chemin vers ton trône de grâce. Je viens avec confiance, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'as invité. Tu as dit de m'approcher avec assurance, et c'est ce que je fais. Seigneur, tu sais pourquoi je suis ici. Tu connais chaque détail de ma situation. Avant même que je ne prononce un mot, tu sais déjà ce qui pèse sur mon cœur. Tu vois les larmes que personne d'autre ne voit, tu entends les cris silencieux que je pousse dans l'obscurité de ma chambre. Tu connais les peurs qui me paralysent, les doutes qui m'assaillent, les questions qui me hantent. Tu sais tout, et pourtant, tu m'aimes quand même. Tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas abandonné, tu es toujours là, fidèle, constant, immuable. Père, je confesse que j'ai douté. J'ai regardé ma situation et j'ai pensé qu'elle était trop grande pour toi. J'ai regardé mes problèmes et j'ai oublié la taille de mon Dieu.
J'ai laissé les circonstances définir ma foi, au lieu de laisser ma foi transformer mes circonstances. Pardonne-moi. Pardonne mon manque de confiance. Pardonne mon incrédulité. Pardonne les moments où j'ai murmuré au lieu de louer, où j'ai pleuré sans espoir au lieu de pleurer avec foi. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Maintenant, en ce moment précis, je choisis de croire. Je choisis de faire confiance. Je choisis de m'accrocher à tes promesses, même quand je ne vois pas leur accomplissement. Car tu as dit dans Jérémie 29:11 que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi, des projets pour me donner un avenir et une espérance. Je m'accroche à cette parole, je la déclare sur ma vie. Mon avenir n'est pas défini par mes difficultés présentes, mon avenir est défini par ton plan éternel. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête d'un seul mot, calme la tempête dans mon cœur. Toi qui as marché sur les eaux, aide-moi à marcher sur mes peurs. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles, ouvre mes yeux pour voir ce que tu fais dans l'invisible. Toi qui as ressuscité Lazare après 4 jours, ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie. Mes rêves morts, mes espoirs morts, mes relations mortes, ma joie morte. Je déclare résurrection au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour chaque domaine de ma vie qui a besoin de ta touche divine. Je ne vais pas prier de manière générale, je vais être spécifique parce que tu es un Dieu de détails. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête, tu connais chaque cellule de mon corps. Tu mérites une prière précise. Pour mes finances, Seigneur, tu sais les factures qui s'accumulent, tu sais les dettes qui pèsent, tu sais les fins de mois difficiles, tu sais les nuits blanches à calculer comment joindre les 2 bouts. Je ne te demande pas de me rendre riche, je te demande de me donner la suffisance, la capacité de payer ce que je dois, la sagesse de gérer ce que tu me donnes, la provision pour les besoins de ma famille. Ta parole dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je réclame cette promesse, je la déclare sur mes finances. L'abondance vient, la provision arrive, les portes financières s'ouvrent maintenant. Pour ma santé, Seigneur, toi qui as créé mon corps, toi qui connais chaque organe, chaque muscle, chaque cellule, je te demande la guérison. Peut-être que je porte un diagnostic que les médecins ont prononcé comme définitif. Peut-être que je souffre de douleurs chroniques qui semblent ne jamais s'arrêter. Peut-être que je lutte contre une maladie invisible que personne d'autre ne comprend. Tu vois, tu sais et tu guéris. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une vérité biblique. Je la reçois, je la crois, je la proclame sur mon corps maintenant. Pour ma famille, Seigneur. Tu vois les tensions, tu entends les disputes, tu connais les silences qui blessent autant que les mots. Tu sais les distances qui se sont créées, les murs qui se sont érigés, les cœurs qui se sont endurcis. Je prie pour la restauration, pour la réconciliation, pour le pardon qui semble impossible, mais qui devient possible par ta grâce. Touche chaque membre de ma famille, parle à leur cœur, brise l'orgueil, dissous l'amertume, ramène l'amour qui s'est refroidi, unifie ce qui a été divisé. Pour mon travail, Seigneur, tu sais si je cherche un emploi depuis des mois, tu sais si je me sens piégé dans un travail qui m'épuise, tu sais si je rêve d'une opportunité qui ne semble jamais venir. Je te remets ma carrière, je te remets mon avenir professionnel. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises, connecte-moi aux bonnes personnes, place-moi au bon endroit, donne-moi la faveur avec ceux qui décident, fais-moi briller là où tu m'as placé. Utilise mes talents pour ta gloire. Pour mon cœur, Seigneur, tu connais les blessures cachées, les traumatismes du passé qui surgissent sans prévenir, les souvenirs qui font encore mal après tant d'années, les paroles cruelles qui résonnent encore dans ma tête, les rejets qui ont façonné mon image de moi-même. Je te donne accès à ces endroits profonds, ces caves de mon âme que je n'ai montrées à personne. Guéris ce qui est brisé, répare ce qui est endommagé, restaure ce qui a été volé. Fais de moi une nouvelle création, non seulement en position mais en expérience. Seigneur, je déclare maintenant sur ma vie des vérités que je choisis de croire, même si mes émotions ne suivent pas encore.
Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis choisi avant la fondation du monde. Je suis pardonné de tous mes péchés. Je suis justifié par la foi. Je suis adopté comme enfant de Dieu. Je suis héritier avec Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni en entrant et béni en sortant. Je suis fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamnerai. Père, je prie contre toute force des ténèbres qui s'opposent à mon avancement. Tout esprit de blocage, je te brise. Tout esprit de retard, je te renvoie. Tout esprit de confusion, je t'expulse. Tout esprit de découragement, je te chasse. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Je suis sous la protection du Très-Haut. Je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra. Car Dieu a donné ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, je refuse de sortir de cette prière comme j'y suis entré. Je refuse de porter les mêmes fardeaux. Je refuse de marcher avec la même lourdeur. Quelque chose doit changer. Et ce quelque chose, c'est maintenant. Je dépose à tes pieds tout ce que j'ai porté seul. Mes soucis, mes peurs, mes doutes, mes regrets, je les laisse ici. Je ne les reprends pas. Ils sont à toi maintenant. Fais-en ce que tu veux. Je me relève de cette prière avec une nouvelle perspective. Non pas parce que ma situation a déjà changé extérieurement, mais parce que mon cœur a changé intérieurement. Je vois différemment, je crois différemment, j'espère différemment. Et cette transformation intérieure va se manifester extérieurement. Ce que Dieu fait dans mon cœur, il le fera dans ma vie. Ce qu'il accomplit dans l'invisible, il le révélera dans le visible. C'est une question de temps. Et mon temps est arrivé. Je déclare que les 24 prochaines heures seront différentes. Je vais voir des signes de ta bonté. Je vais recevoir des nouvelles inattendues. Je vais expérimenter des retournements soudains. Des personnes vont m'appeler sans raison apparente, avec des opportunités. Des portes vont s'ouvrir que je n'ai même pas frappées. Des solutions vont apparaître pour des problèmes que je n'avais pas encore résolus. Car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Et tu es mon Dieu. Merci Père, merci pour cette prière, merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire. Je te loue d'avance pour la victoire qui vient, je te glorifie par anticipation pour la percée qui arrive. Ma bouche déborde de louanges parce que je sais que tu m'as entendu et quand tu entends, tu agis. Au nom puissant, victorieux, triomphant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je prie. Amen. Amen. Et encore Amen. Vous venez de vivre un moment sacré. Ne le gaspillez pas. Ne passez pas simplement à la prochaine vidéo comme si rien ne s'était passé. Quelque chose s'est passé. Dans les cieux, des anges ont été mobilisés, des chaînes ont été brisées, des portes ont été ouvertes. Votre prière a été entendue. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Écrivez dans les commentaires ce que Dieu a touché en vous pendant cette prière. Soyez spécifique. Votre témoignage va encourager quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser ce simple geste. Revenez dans quelques jours et témoignez de ce que Dieu a fait. Votre témoignage de victoire va devenir le carburant de la foi pour quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous ceci, Dieu n'a pas commencé une œuvre en vous pour l'abandonner. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a déclaré, il le fera. Votre situation va changer. Votre saison va tourner. Votre victoire est assurée, parce que votre Dieu est fidèle. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa grâce vous accompagne dans chaque pas, que sa présence soit votre compagnon constant, et que sa gloire se manifeste dans votre vie d'une manière si puissante que tous ceux qui vous connaîtront sauront que c'est Dieu qui a fait cela. Soyez bénis, soyez gardés, soyez transformés.
aujourd'hui et pour toujours.